Moi, j'ai aidé Kérosène depuis le début de sa carrière jusqu'à actuellement. C'est à moi de Bordeaux qui a fait ça. Il a fort. Il a fort. Ça me fait pas mal, hein? Mais je suis content parce que Dieu m'a permis de voir ceux avec qui je marche. La Côte d'Ivoire s'est réveillée sous le choc. De Bordeaux Likunfa, l'un des artistes coupés-décalés les plus emblématiques, a été arrêté et placé en détention. Mais comment un artiste si populaire a-t-il pu se retrouver derrière les barreaux? Quelles sont les vraies raisons? Qui sont les personnes impliquées? Ce documentaire retrace les faits du début jusqu'à la fin. Tout commence par une série de vidéos publiées par De Bordeaux. Dans ces vidéos, il s'exprime violemment. Il accuse DJ Kérosène de détenir des armes. Automatiquement, Internet là, c'est un hypocrite. Automatiquement, c'est mis dans pas mal de choses. Mais je reste là dans l'observation et puis j'analyse. Oui. Kérosène, c'est dans ça que tu es rentré à moi. Moi, je ne sais pas ce que tu as fait, hein, mais tu as senti ça et puis tu as payé ça. Si c'est ton âme que tu as aujourd'hui, là, tranquillement, on va venir chercher ça. Ton âme que tu as là, on va venir chercher ça. Faut pas te presser. Oui. Il affirme être victime de sabotage dans le milieu musical. Il tient des propos considérés comme diffamatoires envers plusieurs personnalités. Ces propos circulent rapidement sur Facebook, TikTok et YouTube. Les médias s'en emparent. Le public se divise. Certains soutiennent De Bordeaux, d'autres pensent qu'il va trop loin. Mais ce que De Bordeaux ne sait pas encore, c'est que ces mots viennent de déclencher une procédure judiciaire. Suite aux vidéos, plusieurs personnes portent plainte. DJ Kérosène, pour diffamation. Un promoteur du nom de Nama Bouaké, pour non-respect de contrat. Une partie du public et des entrepreneurs demandent même une enquête sur ces propos. Le dossier devient sérieux. La justice se met en mouvement. Les avocats se mobilisent. Et un mandat d'amener est préparé. Le 12 novembre 2025, De Bordeaux est intercepté par la police judiciaire. Son arrestation surprend beaucoup de fans, car il préparait une sortie musicale. Il est conduit à la PJ pour audition. On lui présente les plaintes. On lui lit les charges. On lui demande des explications. De Bordeaux coopère, mais ses propos précédents pèsent lourd. Le procureur décide de le placer sous mandat de dépôt. Un choc pour la Côte d'Ivoire. De Bordeaux est transféré au pôle pénitentiaire d'Abidjan, PPA, anciennement la Maca. À l'arrivée, l'ambiance est lourde. Fouilles, enregistrement, affectation en cellule. L'artiste découvre un univers totalement différent de la scène musicale. Un environnement dur, réglementé, strict. Les détenus le reconnaissent. Certains l'acclament, d'autres restent méfiants. Il passe sa première nuit en prison, loin des caméras, loin des studios. Dans le silence et le froid. La nouvelle de son emprisonnement fait exploser les réseaux sociaux. Les fans demandent sa libération. D'autres pensent que la loi doit s'appliquer. Les artistes coupés-décalés publient des messages de soutien. Les médias analysent les conséquences. Dans les quartiers d'Abidjan, on entend partout. De Bordeaux est en prison. Comment ça? Il a trop parlé. Il faut le libérer. Les journalistes débattent. Liberté d'expression, respect de la loi, responsabilité des artistes. Les charges sont exactes. Diffamation, la plus lourde. Non-respect de contrat. Propos publics jugés dangereux. Les avocats de Bordeaux préparent la défense. Prouver qu'il n'avait pas d'intention malveillante. Demander une remise en liberté provisoire. Trouver des arrangements avec les plaignants. Le procureur, lui, veut que la loi soit respectée. Aujourd'hui, De Bordeaux est toujours en détention, en attente de décision. Plusieurs scénarios sont possibles. Libération provisoire. Condamnation avec sursis. Amende et interdiction de certaines communications. Peine plus lourde si la justice estime que les propos étaient dangereux. Tout dépendra des avocats, des discussions avec les plaignants, du juge qui étudie le dossier. La Côte d'Ivoire attend la suite. Les fans espèrent revoir De Bordeaux sur scène. Le pays suit l'affaire minute par minute. L'affaire De Bordeaux montre une chose. Les paroles publiques ont des conséquences. Mais elle rappelle aussi que les artistes restent des humains, avec leurs émotions, leur colère, leur fragilité. L'histoire n'est pas terminée, et tout le monde attend la suite.